Et si notre sœur Samantha qui est au service en ligne, s'il peut désactiver tous les micros pour tout simplement empêcher les bruits. Parfois, il y a des bruits sans faire esprit. Quelqu'un parle à côté et ça entre directement dans les messages. Merci Seigneur. Et je veux être sûr si les services techniques, si c'est bon pour Zoom, pour Facebook, d'accord, Facebook, c'est bon. Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vois plusieurs personnes en ligne. Je vais quand même citer quelques noms que je vois et je vais vous saluer au nom de Jésus. Je salue d'abord les amis qui sont sur Facebook et je vais saluer aussi mes bien-aimés qui sont sur Zoom. Je vois mon frère le pasteur Haroul, sois béni, la sœur Nina, la sœur Marguerite, sois bénie Maman Thérèse, la sœur Mala, sois bénie la sœur Virginie, la sœur Marise Labini, sois bénie, la sœur Josette, sois bénie, la sœur Janine, sois bénie, la sœur Solange, toujours iPhone, sois bénie la sœur Solange, sois bénie Jocelyne. Voilà, aujourd'hui je n'ai pas dit Joséline, mais je dis Jocelyne, c'est vrai. Sois bénie Frédéric Chardenne, Esther, sois bénie, Mamélise, sois bénie, Catherine qui est à Nantes, sois bénie, ne crains rien, Catherine, Dieu va pourvoir à tous tes besoins, il te donnera ce que ton cœur désire. Sois bénie, Annie Boski, sois bénie, ainsi que sa famille, le frère Sylvestre aussi. Et voilà les noms que j'ai. Sois bénie la sœur Samantha qui est à la coordination. Et je bénis aussi ma femme Bobette qui est en ligne. Et sois bénie Christelle. Et en tout cas, merci pour les chants. Bon, d'autres personnes, je ne vois pas vos noms, mais que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Donc voilà, ce soir, on va finir un peu avant 20h20. Donc, on finira vers 20h10. Pour quelle raison? Vous savez que notre ministre nous a conseillé pour aujourd'hui, pour cette nuit, que nous restions dans nos maisons, tout simplement parce qu'il y aura une tempête dangereuse qui va frapper la France. Et c'est raisonnable que nous restons tous dans nos maisons. Donc, je vous conseille de ne pas sortir, surtout, restez dans la maison, ne risquez pas votre vie inutilement. C'est important que nous puissions écouter les conseils de nos autorités. Donc, restons à la maison et nous prions pour la France, que cette nuit, tout se passe bien et nous prions afin que le Seigneur garde des vies humaines dans le nom de Jésus, que le Seigneur protège son peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà quelques informations que je vais partager avec vous. Donc aujourd'hui, notre réunion est uniquement en ligne. Donc on n'a pas de réunion en présentiel que pour aujourd'hui, mercredi. Et vendredi, tout ira bien. Donc on aura notre réunion en présentiel. Je vais parler sur un sujet important, un sujet qui concerne, qui nous concerne tous. Je vais parler sur comment la malédiction d'Adam a été transférée à toute l'humanité. Vous pouvez répéter après moi sans activer vos micros. Répétez tout simplement après moi, dit comment la malédiction d'Adam a été transférée à toute l'humanité. Ou on peut encore se poser cette question, comment le péché d'Adam a été transféré à toute l'humanité. Donc c'est un sujet qu'on peut discuter, qu'on peut partager ensemble, parce qu'il y aura des réponses, et des réponses que j'aimerais partager avec vous. Ce sont des réponses que j'ai trouvées dans la Bible. La Bible déclare que
la Bible déclare que nous avons un lien. Je répète encore que nous avons un lien physique qui nous lie avec celui qui était créé en première, c'est-à-dire Adam. Donc, toute l'humanité a un lien avec Adam. Un lien physique. Tu veuilles ou pas, nous tous, nous sommes nés d'Adam. Il n'y a aucun être humain peut dire que lui, il n'est pas sorti d'Adam. Non, ça n'existe pas. Que ce soit le noir, que ce soit le blanc, que ce soit le musulman, les jaunes, les rouges, les chocolats, je ne sais pas si ça existe combien de couleurs dans le monde, le beurre, les arabes, les juifs, nous tous, nous sommes sortis d'Adam. Et laisse-moi vous dire que toute l'humanité, nous avons une porte là où nous sommes sortis pour venir dans ce monde. Et cette porte que Dieu a utilisée pour nous faire sortir tous, cette porte s'appelle Adam. Donc, jusque-là, vous comprenez. Et qu'est-ce que signifie le nom Adam? Adam, en hébreu, signifie tout simplement être humain ou l'humanité. Donc, quand on dit Adam, c'est comme si on dit humanité. Dieu a créé un seul homme. Et à partir de cet homme, il a fait sortir une femme. Et à partir de l'homme et la femme, donc c'est-à-dire Adam et Ève, Dieu a fait sortir toute l'humanité. Donc toute l'humanité est représentée par un homme qui s'appelle Adam. Adam, c'est lui qui nous représente tous, qui nous a représentés tous. Tu veux ou pas, Adam est notre représentant légal devant Dieu, représentant de toute l'humanité. La Bible confirme ceci dans le livre des Actes, chapitre 17, verset 26. Quelqu'un m'avait écrit, il dit, pasteur, tu sais que tu prêches bien et que je comprends mieux. Je dis, c'est la grâce de Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu qui vous enseigne. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Donc nous continuons. Je lis dans Actes chapitre 17, verset 26. La Bible dit ceci. Il a fait, qui a fait c'est Dieu. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Mais je mérite que tu prennes aussi ta Bible. Actes chapitre 17, verset 26. Actes chapitre 17, verset 26. Après les livres de Jean, c'est Actes des apôtres. Actes chapitre 17, verset 26. J'aimerais que tu comprennes ceci, que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Répète après moi, d'un seul sang. La Bible n'a pas dit qu'il y a une partie de l'humanité qui ont sorti d'un autre sang et une autre partie est sortie d'un autre sang. Non. La Bible déclare que tous les hommes sortis d'un seul sang. Pas deux. La raison pour laquelle que les racistes, je parle de les racistes, ou des gens qui pensent qu'il y a une race supérieure, ça n'existe pas devant Dieu. Parce que toutes les races sont sorties d'un seul sang. Un raciste ou une personne raciste ne connaît pas la parole de Dieu. Tu sois blanc, tu sois noir. Nous tous, nous sommes sortis d'un seul sang. De celui qui nous a représentés, c'est Adam.
La Bible dit que Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur la surface de la terre. Donc toutes les personnes, les êtres humains qui habitent sur la planète qu'on appelle Terre sont sortis d'Adam. Nous venons d'un seul sang et c'est le sang que Dieu avait mis d'Adam. La raison pour laquelle que j'ai dit, nous avons tous un lien, toute l'humanité a un lien avec Adam. Tu veuilles ou pas, c'est notre représentant légal devant Dieu. Et jusque-là, ça va? Je suis un peu excité. Hein? Je vais me calmer. Gloire à Dieu. La Bible dit, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de l'air, hein, des mers. Dieu nous a donné la terre. Répète, Dieu nous a donné la terre. Nous sommes tous les fils d'Adam. Adam, c'est notre grand-père, notre grand-papa. Adam est le père de toute l'humanité. Il est le grand-père de toute l'humanité. Tu sois blanc, tu sois rouge, tu sois noir, tu sois vert, tu sois chocolat, tu sois métis, peu importe. Nous sommes tous sortis d'Adam. Jusque-là, ça va. Quand on parle de la fédération, fédération signifie un groupement. C'est-à-dire, quand on parle d'un État fédéral, c'est-à-dire qu'il y a un groupement, il y a plusieurs pays qui sont représentés par une fédération. C'est comme quand on parle de la fédération protestante. Cela signifie que il y a plusieurs églises qui sont représentées par la fédération protestante. Donc, par là, c'est la fédération qui représente toutes les églises. Et la décision de la fédération, c'est aussi la décision de toutes les églises qui sont adhérées dans cette fédération. Donc, c'est-à-dire que c'est la fédération, parce que toutes les églises ne peuvent pas se présenter devant l'État pour décider ou pour parler, pour discuter. Il faut que une seule fédération qui représente toutes les églises discute avec le président pour peut-être décider sur un point peut-être un point important. Donc, nous aussi, tous les êtres humains étaient représentés par une fédération devant Dieu qu'on appelle Adam. Adam nous représentait tous devant Dieu. Donc cela veut dire quoi? Quand une fédération a échoué, c'est-à-dire tous les États ou toutes les églises qui sont dans cette fédération ont aussi échoué. Parce que c'est la fédération qui représente toutes les églises. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Adam a échoué, quand Adam a péché, comme c'est lui qui nous représentait, cela veut dire que nous tous, on était reconnus pécheurs de ces péchés d'Adam. Tu vas me dire, mais pasteur, moi je n'étais pas encore né, je n'étais pas là. Non, c'est notre représentant. Tu ne peux pas dire que non, pasteur, moi je n'ai pas choisi Adam pour me représenter. Oui, c'est vrai que tu n'as pas choisi, mais c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Tu peux crier injuste, injustice. Est-ce que tu vas traiter Dieu d'injuste parce qu'il avait choisi Adam de te représenter? Tu penses que tu es meilleur plus que Dieu? Tu penses que si c'était toi, à la place d'Adam, tu devais faire mieux? Bien aimé, on se trompe.
Peut-être que toi, à la place d'Adam, tu devais faire pur que lui. Donc, Adam nous représentait tous selon la volonté de Dieu. La raison pour laquelle quand Adam a péché, c'est comme si nous tous, nous avons commis ce péché. Quand Adam a été maudit, cette malédiction aussi était sur nous, parce que c'est lui qui nous représentait. Donc par là, vous comprenez que comment le péché d'Adam a été transféré à toute l'humanité. Même les enfants qui naissent, ces enfants naissent avec le péché qu'on appelle le péché originel ou le péché adamique, le péché d'Adam. Tous les enfants qui se naissent, ils naissent avec la malédiction que Adam avait reçue dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam représente ou représentait toute l'humanité. J'aimerais qu'on lise la malédiction ou les malédictions qui ont été prononcées sur Adam. Et vous allez comprendre que toutes ces malédictions, ça s'implique aussi sur toute l'humanité. Je vais lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 16. La Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Bien aimé, écoutez-moi bien. Cette malédiction a été prononcée sur Ève, la première femme. Elle représentait toutes les femmes. Toutes les femmes là, qui me regardent maintenant. Vous étiez représentés par Ève. La raison pour laquelle que la malédiction qui a été prononcée sur Ève, cette malédiction s'implique aussi dans vos vies. Quand vous allez coucher là, vous allez coucher avec des douleurs. Est-ce que vous savez là où vient cette malédiction? Est-ce que c'est toi qui avais mangé les fruits? Non. C'est celle qui avait mangé les fruits, elle s'appelle comment? Ève. Parce que Ève t'est représentée, quand Ève a mangé les fruits, c'est comme si c'est toi qui l'avais mangé. Donc, quand Ève a été connue pécheresse, toi aussi tu étais reconnue pécheresse. Mais à l'époque, tu n'existais pas encore. Mais Ève t'est représentée, tu étais représentée. Ève était comme un État fédéral. Elle était comme une fédération qui représentait toutes les femmes. Et la malédiction qui était prononcée sur elle, cette malédiction s'implique à tous les êtres humains, même ceux qui n'avaient pas péché comme elle. Tu ne connais même pas le goût des fruits que Ève avait mangé. Tu ne connais même pas. Mais tu partages avec Ève la malédiction qu'elle avait reçue. Si tu as déjà accouché, tu me diras, pasteur, c'est vrai, j'ai accouché avec beaucoup de douleurs. Écoutez, peut-être que les hommes ont inventé des piqûres. On te met un piqûre, tu ne vas pas sentir la douleur. Écoutez, cela ne signifie pas que cette douleur n'existe pas. Non, la douleur existe, sauf qu'on t'a mis des piqûres pour que tu ne les sens pas. Donc, je ne sais pas quel nom on appelle cette piqûre qu'on met les femmes pour qu'ils ne sentent pas de douleur. Écoutez, cette piqûre-là n'est pas l'absence de douleur. La douleur est là, mais tu ne les sens pas à cause de cette piqûre. Cette piqûre, je répète, ce n'est pas l'absence de douleur. Et cette douleur-là qui frappe des femmes qui accouchent, mais c'est une malédiction que Ève avait reçue dans le jardin d'Éden. Et cette malédiction est impliquée à toute l'humanité. Tu sois chrétien ou non chrétien, quand tu es un être humain, tu es sous cette malédiction. Donc c'est-à-dire que cette malédiction qui a été prononcée sur Ève, et cette malédiction est transférée à toute l'humanité. Est-ce que jusque-là vous me comprenez? Écris-moi des amens sur Zoom, mais écris des amens, gloire à Dieu, parce que vous comprenez. D'où vient parfois certaines malédictions que nous traversons? Et ces malédictions viennent d'Adam. Et cette malédiction a été transférée à toute l'humanité.
Et le verset 17, la Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais dit, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force et de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Vous voyez là où vient cette malédiction? Aujourd'hui, bien aimé, comment on souffre pour gagner le pain? On mange avec beaucoup de peine, comme la Bible dit, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On se lève à 5 heures du matin, à 6 heures, on court vers les transports, rien que pour manger, pour payer la maison. Et le sol, la Bible dit, le sol sera maudit. Aujourd'hui, la terre, le sol est maudit. Avant, l'homme vivait ensemble avec des lions, avec des animaux sauvages. Mais aujourd'hui, il va vers les lions, il va te bouffer. Va caresser un lion, tu deviendras son repas. Aujourd'hui, comme il y a l'inimitié entre nous et des animaux sauvages. Toutes ces choses-là, la malédiction vient de qui? Qui a péché? C'est Adam. Qui a été maudit? C'est Adam. Mais toutes ces malédictions, ça s'implique, a été transféré à toute l'humanité. Aujourd'hui, les animaux ont peur de nous et nous avons aussi peur des animaux sauvages. Et la Bible dit encore, le sol te produira des épines, des roches, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à ta sueur de ton visage que tu en mangeras ton pain. Écoutez-moi bien. C'est à la sueur de ton visage que tu en mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez, même la mort. La mort, c'est une malédiction qui a été prononcée contre Adam. Mais comme Adam nous représentait tous, et cette malédiction de la mort que nous vivons dans nos familles, nous tous, nous sommes condamnés à mourir. Je suis condamné à mourir un jour. Tu es condamné aussi à mourir un jour. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que Adam a péché. Cette malédiction a été prononcée sur Adam. Mais comme Adam nous représentait, et ces malédictions aussi, ça s'implique en nous. Tu diras, mais pasteur, moi je n'étais pas là, moi je n'ai pas demandé à Dieu que Adam me représente. Je n'ai pas choisi Adam. Bien aimé, moi aussi je n'ai pas choisi Adam. Toi aussi tu n'as pas choisi Ève. Mais il faut savoir que Adam et Ève, les deux personnes que Dieu a créées, les deux ne sont pas venus au monde par naissance. Dieu les a créés. Moi et toi, nous sommes venus dans ce monde par naissance. C'est-à-dire, à travers eux. Donc, Adam a fait des enfants. Les enfants d'Adam ont fait des enfants. À leur tour, ont fait des enfants jusqu'à ce que toi, tu es sorti par naissance. Mais Adam et Ève, ils ne sont pas venus au monde par naissance. Dieu les a créés. Ils sont des représentants de la race humaine. La raison pour laquelle que quand ils ont péché, nous tous, c'est comme le sang contaminé. Si la source, là où vient le sang, est contaminée, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont avoir le sang dans cette source seront contaminées. Comme le sang d'Adam a été contaminé par les péchés, par les malédictions, et nous tous qui sommes sortis de ces sangs-là, on est contaminés. On est dans le péché. Et on est dans cette malédiction. Il y a encore un passage de la Bible, j'aimerais lire pour vous, pour votre compréhension. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15. Et je commence à partir du verset 45 jusqu'au verset 49.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est qui? Qui va me répondre? Écris-moi sur Zoom ou écris-moi sur Facebook. Le dernier Adam, c'est qui? Voilà, c'est Jésus. Donc, la Bible nous parle des deux Adam, le premier et le dernier. La Bible n'a pas dit le deuxième, mais la Bible dit le dernier. C'est-à-dire que après Jésus, il n'y aura pas un autre Adam. Il n'y aura pas un troisième Adam. Donc Jésus est le dernier Adam. Donc le premier, c'était Adam qu'on voyait dans les jardins d'Éden. Sa femme était Ève. Ça, lui, c'est le premier. Et le dernier, c'est Jésus. Donc je continue à terminer ce passage, je lis. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc le premier Adam, la Bible dit, était un animal. Une âme vivante, un animal. Fonctionnait comme un animal. Et le dernier Adam, c'est spirituel. C'est-à-dire que c'est Jésus. Je continue. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel, c'est Jésus. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. Et dès même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, c'est-à-dire que toute l'humanité porte l'image des terrestres, l'image d'Adam. Toute l'humanité porte l'image d'Adam, l'image des terrestres. Tous. Toute l'humanité a sur sa tête le péché d'Adam et la malédiction d'Adam. Et je répète encore pourquoi. Parce que Adam, dont le nom signifie humanité, agissait en tant que chef fédéral, chef d'une fédération qui représente un groupe des êtres humains, donc nous tous dedans. Et Adam s'est représenté lui-même, et Adam représentait tous les humains. Et lorsque Adam est tombé, tous ceux qu'il représentait sont tombés avec lui. Et lorsque Adam était maudit, toute l'humanité que Adam représentait était aussi maudite. Est-ce que jusque-là vous comprenez? Nous sommes tenus responsables de ces péchés parce que tout simplement Adam nous représentait. Même si tu peux te plaindre pour dire que moi je n'ai pas choisi Adam comme représentant. Pourtant, selon la Bible, Dieu a choisi Adam comme le premier homme pour nous représenter tous. Et le deuxième homme que Dieu a choisi pour nous représenter spirituellement, il s'appelle Jésus. Écoutez, quand les gens parlent de malédiction familiale, écoutez, votre papa ne vous représente pas devant Dieu. Votre mère ne vous représente pas devant Dieu. C'est lui qui vous représente devant Dieu. C'est soit le premier Adam, ou soit le dernier Adam qui est Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Le péché de ton père, de ton papa, de ta maman, Dieu ne les mettra pas sur toi. Parce que sur le plan de Dieu, ton père et ta mère ne sont pas tes représentants spirituels devant Dieu. C'est Adam. Et la malédiction d'Adam est aussi sur tes parents. Parce que Adam représente ton papa, ta maman, toi-même, tout le monde.
Et comme la Bible dit, nous sommes tous sortis d'un seul sang. La raison pour laquelle je répète encore, nous avons un lien avec le premier homme. Parce que nous sommes sortis de son sang. Les racistes, vous avez honte en vous, les racistes. Honte en vous, je répète encore. Les racistes, honte en vous parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Que tous les êtres humains sont sortis d'un seul sang. Il n'y a pas de race supérieure et il n'existe pas aussi de race inférieure devant Dieu. Parce que tous, devant Dieu, sont pareils. Nous sommes sortis d'un seul sang. Que ce soit les verts, les blancs, les rouges, les noirs, nous tous, on avait péché. On était maudits à cause du péché d'Adam. Et la malédiction d'Adam qui était prononcée par Dieu était tombée sur nous. Maintenant, Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, il nous a envoyé les derniers Adam. C'est-à-dire, le dernier Adam est venu pourquoi? Il est venu pour réparer la faute du premier Adam. Est-ce que vous pouvez acclamer pour Jésus les derniers Adam? Les derniers Adam, il s'appelle Jésus. Il est venu, Dieu l'a envoyé exprès. Parce que le premier Adam avait échoué. Le premier Adam a entraîné tout le monde dans la mort, dans la maladie, dans les péchés, dans l'enfer. Mais le dernier Adam est venu sauver l'homme. Alléluia. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est le dernier Adam qui est venu enlever la malédiction du premier Adam. Alléluia. La raison pour laquelle que si tu es en Jésus, tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudit. Parce qu'il est venu enlever la malédiction du premier Adam. Toutes les personnes qui sont en Jésus, ils sont une autre génération. Ils sont spirituels. Ils sont nés de Dieu, nés de l'Esprit. Ils ne sont plus terrestres. Parce que le dernier Adam, il est du ciel. Il est spirituel. Le dernier Adam donne la vie. Mais le premier Adam nous a amené quoi? La mort. On était mort à cause de lui. On était maudit à cause de lui. On est condamné à mourir à cause de lui. Les femmes sont condamnées à accoucher avec des douleurs à cause de lui. Nous travaillons avec beaucoup de difficultés à la sueur de notre visage à cause de lui. Mais gloire à Dieu. Dieu a pris moi, gloire à Dieu. Dieu a envoyé le dernier Adam, Jésus-Christ, pour enlever toutes ces malédictions. Dis Amen. Amen. Alléluia. Pour enlever la malédiction du premier Adam, il faut donner ton cœur à Jésus, le dernier Adam. Lui, il donne la vie. Lui, il est là pour nous sauver. Alléluia. Il est là pour nous libérer. Je ne sais pas exactement comment ce péché a été transféré précisément. Ça peut être par le sang. Parce que nous partageons le même sang. On est sorti du sang d'Adam. Et peut-être que ce péché a été transmis spirituellement par le sang. Le sang contaminé donne que les enfants contaminés. Le sang maudit donne que les enfants maudits. Si les sangs des premiers parents ont été contaminés, s'il y avait la maladie, mais les enfants qui vont naître à travers ses parents seront aussi malades. La raison pour laquelle que la Bible dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Dieu a choisi un sang propre, un sang puissant, un sang qui n'avait pas péché pour nous laver, pour nous purifier. La Bible dira ceci, que l'âme, répète après moi, l'âme
L'âme est dans le sang. Pose-moi des questions, mais pasteur, comment? Parce que l'âme est invisible. On peut voir le sang. Mais comment l'âme est dans le sang? Est-ce qu'on peut voir l'âme dans le sang? On ne peut pas voir. Mais la Bible confirme que l'âme est dans le sang. Et moi, je crois à ce que la Bible dit. Et si le péché était dans le sang d'Adam, si le péché était dans son âme, et nous tous, nous sommes sortis de son sang, nous sommes sortis avec ce péché contaminé. Si la malédiction était dans son sang, dans son âme, et nous sommes sortis de ce sang, nous sommes sortis avec cette malédiction. Mais gloire à Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dernier Adam est venu. Lui aussi, il est venu avec le sang. Il est venu avec le sang pour nous racheter. Il nous a rachetés avec le sang. Il nous a lavés, purifiés avec le sang. Le sang de Jésus est plus fort que le sang d'Adam. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute malédiction. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Encore un grand amen. J'aimerais prier pour vous. Peut-être que la malédiction règne sur votre vie. Et je vous donne cette bonne nouvelle. Il n'y a donc point de condamnation pour tous ceux qui sont unis en Christ. Il y a deux Adam. 3400 sapeurs-pompiers sont déjà en alerte, prêts à intervenir. Jésus était venu tout accomplir. La raison pour laquelle que sur la croix, Jésus dira, tout est accompli. On peut être délivré des malédictions qui est par Jésus-Christ. Les derniers Adam. La Bible dit, si Jésus te libère, tu seras réellement libre. Si Jésus te libère, les derniers Adam te libèrent, tu seras réellement libre. Et la malédiction que Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer, c'est la malédiction d'Adam. Parce que c'est cette malédiction qui se trouve sur nos parents, sur nos arrière-parents, sur nous, de génération à génération. Jusqu'à ce que tu vas donner ta vie à Jésus, cette malédiction s'arrête. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, la personne est sous malédiction, sous la malédiction d'Adam. Amen. Amen. Je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te délivre de toute forme de malédiction qui règne dans ta vie. Lève tes mains et répète après moi cette prière au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es venu dans ce monde comme le dernier Adam pour me délivrer de toutes tes malédictions du premier Adam, la mort, le péché, la maladie, la pauvreté. Merci Seigneur, tu viens me libérer au nom de Jésus, que je sois libéré de toutes tes malédictions générationnelles qui a commencé depuis Adam et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Délivre au nom de Jésus, que toutes les chaînes tombent. Le diable a profité par la malédiction d'Adam pour rajouter encore d'autres malédictions. Maintenant, je donne ma vie à Jésus. Je donne mon cœur à Jésus. Et je suis libéré de toutes les malédictions d'Adam, d'Ève, toutes les malédictions qui étaient prononcées dans les jardins d'Éden. Je suis libéré au nom de Jésus. Gloire à Dieu, on peut acclamer le Seigneur. Catherine, tu es libérée. Catherine a besoin d'apprendre ça. La malédiction ne régnera plus dans ta vie parce que tu as donné ta vie à Christ, à Jésus. Amen. Amen. Malédiction ancestrale,
générationnel, ça a commencé par Adam. Et Jésus est venu comme le dernier Adam. Après lui, il n'y aura personne. Pour nous délivrer de toutes les malédictions qui a commencé depuis Adam. Dis Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. On est à la fin de notre réunion car on va rentrer vite à la maison avec mon équipe qui est là présente. Que Dieu vous bénisse. Donc, on est à la fin de notre réunion. Si vous voulez donner une offrande, bénir je peux dire, l'association Servir Jésus dégage, vous pouvez soit appeler moi, le pasteur Nabier ou Samantha pour bénir par une offrande. On a besoin vraiment, vraiment de finances pour surtout acheter des locaux, changer des locaux pour la gloire de Dieu, pour que nous soyons toujours là, présents, pour vous apporter la bonne nouvelle. Que le Seigneur vous bénisse. Attention, ne sortez pas, restez chez vous jusqu'à 9 heures, ne sortez pas. Ne risquez pas votre vie inutilement. Écoutons les autorités qui nous ont dit, attention, la nuit, restez à la maison. Restons à la maison, même si ça ne va rien se passer, même si vous ne voyez rien dehors, mais restez à la maison, reposez-vous jusqu'à 9 heures et vous pouvez sortir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Merci, merci les services. Amen. Soyez Que Dieu vous bénisse. Amen.